Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je commence un jeudi sur les chapeaux de roue comme d'habitude, j'ai l'impression, n'est-ce pas? C'est un petit peu le mojo de ces derniers jeudis. La semaine passée, toute la petite famille était en vacances, donc moi pas. Ce qui fait qu'on a pas mal boutiqué, on a pas mal un peu fait plein de choses et tout, parce que je me dis ah je suis avec eux et tout, faut vraiment que je profite. Et sauf que bah, c'était pas du tout un jeudi de congé reposant. Et comme je vous disais la semaine dernière, on n'était pas beaucoup au bureau, vu que pas mal de monde avait congé vu les vacances de carnaval. Ce qui fait que bah, y avait pas mal de choses à faire. Le jeudi c'est un peu mon jour reset, tu vois, et je profite beaucoup plus les week-ends, j'ai remarqué ça. Je me mets beaucoup moins de tâches, de trucs absolument à faire et tout, à part des trucs que j'ai pas le choix de faire le week-end. Justement pour me dire, bon bah, ok, peut-être que je cravache un peu le jeudi, c'est ma façon de faire, voilà. Je suis encore dans le move de la semaine aussi, tu vois. Mais ça veut dire que j'ai des week-ends plutôt chillos. Ma mission du jour, elle est simple et compliquée. Non. C'est juste que des fois, tu sais, je regarde l'état de ma to-do list du jour et je me dis, oh, comment je vais faire tout ça? Et en fait, tu te rends compte que c'est un petit truc par-ci, un petit truc par-là. C'est pas des monstres choses à faire, donc ça va. Là, mon impératif de ce matin, c'est qu'il faut que j'aille au magasin parce qu'il me faut des t-shirts. Il faut des t-shirts pour Alice. Mais tu sais, des t-shirts unis. Alors déjà, ils veulent à col rond, manches courtes, rien écrit dessus, rien écrit ni devant ni derrière, et de couleur. Alice fait partie d'un chœur de chant depuis la fin d'année dernière, et c'est leur costume de concert. Et là, dans une semaine et demie, ils ont un concert, et elle n'a pas encore son t-shirt, donc il faut que j'aille lui en trouver un. Et ensuite, je me dirige vers la radio, pas pour enregistrer cette fois le podcast avec Anaïs, bien que j'y retrouve Anaïs, c'est qu'on va faire enregistrer, c'est comme une sorte d'enregistrement quand même, on va faire enregistrer nos empreintes pour pouvoir rentrer dans les locaux comme on veut, dès qu'on aura nos sessions d'enregistrement planifiées, nos studios réservés, le studio réservé, on pourra vraiment arriver, rentrer dans les studios de la radio comme bon nous semble, sans qu'il y ait forcément besoin qu'il y ait quelqu'un sur place qui nous aide, qui nous ouvre et tout. Donc je suis là, oh, c'est tellement cool. Et ils n'ont pas de clé ou de code, ou de... non, c'est des empreintes. Tu pip, et tu peux rentrer. Cet après-midi, non, je crois que cet après-midi j'ai rien justement. C'est pas mal ça. Enfin, j'ai rien. J'ai ma vie de tous les jours, quoi, on va dire. Donc je vais pouvoir lire. Ce sera trop bien. Faut que je vous parle de lecture d'ailleurs, parce que oh là là, je ne sais pas ce qui m'arrive en ce début d'année. Je suis mais je ne fais que lire, je lis à une vitesse, mais je suis tellement contente de moi. Oh là là, ça me fait un bien fou. Et je vous le disais, les Read With Me, là, les live lectures qu'on fait, mais ça me... Waouh, je sais pas, ça me procure un truc. On en a fait 4 là depuis le début de l'année, et à chaque fois, ça a été le meilleur moyen pour moi de lancer ma lecture, parce que c'est souvent des lectures que je viens de commencer pendant ces fameux lives, et ça me permet de me donner l'élan nécessaire, tu sais, dans un livre. Ça peut arriver, je trouve, que quand tu commences un livre, parfois, t'as de la peine à rentrer dedans, vraiment, tu sais, à te dire, bon allez, là j'y vais et tout, passer, tu vois, un certain cap de page qui vraiment te plonge à 100% dedans. Pas tous les livres ont ça, quoi, tu vois. Ce soir, c'est moi qui amène les filles, alors que j'avais fait avant les vacances, mais parce que il faut absolument que je m'assure qu'Alice donne un truc au prof de judo. Parce que si elle ne le fait pas, ça va pas le faire. Déjà que je suis sûre une des dernières à avoir répondu. Voilà, c'est pas mon style ça. D'habitude, je t'aurais fait ça, mais alors clac clac en 2 temps 3 mouvements et c'était bon. Et là, j'avoue, j'ai traîné un peu. Alice arrivera avec sa petite enveloppe aujourd'hui, et puis ça ira très bien aussi comme ça. Ah, il faudrait que je me lave les cheveux aussi, tiens. Bon, on verra ce qu'on arrive à faire. Oh, il faudrait que je lave mes lunettes aussi, tiens. Bonjour le petit chat. Oui, bah... Eh oh, hein, j'y peux rien moi. Au niveau de mes lectures, on en était resté, dans la dernière vidéo, je commençais La fille renard de Maria Grund. Et bah, pour ceux qui sont sur Livre Addict, vous l'avez très certainement vu. Je l'ai abandonné à quoi, 100 pages, quoi. Encore une fois, je laisse très volontiers le cap des 100 pages. C'est vraiment un truc chez moi. Ou alors je sens vraiment que ça le fait pas, mais techniquement, si vraiment ça le fait pas dès les premières pages, je l'aurais pas acheté normalement. Ou alors c'est un livre d'Emmaüs, tu vois. Bon, là comme c'est un livre du boulot, ça peut avoir un peu la même répercussion, c'est que je prends plus facilement des trucs que je sais pas trop. On verra bien, voilà. J'y perds rien quoi, au pire. Un petit peu de temps, mais cela dit, c'est pas la fin du monde. Il pleut, je sais, je n'y peux rien. Mais c'est pas ma faute. Je fais toujours pas la météo. D'accord, viens.
Je sais pas. C'est bon? Tu te poses là. Voilà, on se met toutes les deux, bien, ok? Ça va aller? Qu'est-ce que t'en dis? Bref, ça ne l'a pas fait. L'enquête était très brouillonne, n'avançait pas, encore une fois. Moi, j'ai un peu de la peine avec ces enquêtes qui n'avancent pas. Les deux héroïnes sont antipathiques au possible. Je n'ai absolument pas réussi à m'attacher à aucune d'entre elles. Moi, si c'est pour essayer coûte que coûte et puis prendre 2 semaines pour finir un bouquin qui finalement est un peu bof, non, je n'ai pas très envie. Voilà. Donc je n'ai pas été plus loin. Je me suis dirigée vers le premier tome de Rebel University, Hot as Hell, de Alfreda Henry et Alicia Garnier, mon amie de toujours, n'est-ce pas? Et j'étais un peu craintive, je vous l'accorde, parce que c'est du new adulte, ça se passe sur un campus universitaire, il y a des scènes un peu spicy, tout ça, ce n'est absolument pas mon style. Voilà, alors je ne lis pas ce genre de bouquin habituellement, j'en ai essayé 1 ou 2, ça ne l'a jamais trop fait. Alors là, je ne sais pas si c'est l'effet Alicia Garnier, c'est mon amie, j'ai vraiment envie d'aimer et tout, mais ça l'a grave fait. J'ai vraiment beaucoup aimé ma lecture. J'ai passé un bon moment. En un week-end, il était plié. Je suis rentrée dedans, mais alors très facilement. Le style, les punchlines, les 2 personnages, franchement, c'était gagnant quoi pour moi. Sur ce campus universitaire, on va rencontrer Harper Clark, avec un E, c'est important pour la suite de l'histoire, et Hunter Clark, sans E, voilà. Elle prône le body positive, elle a un compte Instagram qui en parle, elle veut faire beaucoup de bruit là autour sur le campus parce qu'il y a eu des viols sur le campus universitaire, beaucoup ont classé un peu l'affaire à cause de la tenue de la victime, et pour elle, ça ne passe pas, il y a des choses qui doivent être faites, donc avec sa meilleure amie et colocataire Maeve King, elle décide de placarder des affiches dans le campus pour défendre un petit peu les droits des jeunes filles sur le campus. Oui, oh, tu te rends compte, moi aussi ça m'a... Bon. Au moment où elle est en train d'accrocher des affiches, illégalement, hein, parce qu'à la base il faut une autorisation, tout ça, elle se fait littéralement percuter par un gars à poil, comme ça, qui lui a couru dessus. Ce garçon qui lui a foncé dessus n'est autre que Hunter, qui fait partie de l'équipe de hockey du campus, les Grizzlies. Mais ce que j'ai adoré dans leur histoire et la façon dont elles ont construit leurs personnages, c'est que c'est pas des caricatures de ce qu'ils sont. Et chacun va apporter son bagage, et les deux au départ, c'est un peu un enemies to lover. Enfin, non, pardon. Je pense que c'est un lover to lover et un enemies to lover. Pourquoi? Parce que clairement Harper déteste Hunter, mais Hunter par contre il est déjà à fond. Il la supporte moyennement au début, mais il peut pas nier que elle est super jolie, elle lui plaît, elle est... Il y a un truc chez cette fille qui l'attire vraiment profondément, autre que son physique. Elle a un sarcasme de dingue, elle a des bonnes réparties, elle a un super humour, etc. Elle le remet à sa place, tout ça. Et elle, de son côté, elle le trouve détestable au possible au départ. Elle le supporte pas, elle le trouve très prétentieux, tout le temps à grande gueule ouverte et tout. Mais finalement, ça match. Et franchement, je pensais pas la noter, mais vous voyez, j'ai souligné quelques passages qui m'ont beaucoup plu. Et j'ai passé un super moment avec eux, quoi. Je trouve les livres peut-être un petit peu gros pour ce qu'ils veulent raconter. Il y a plein de scènes super chouettes, il y a plein de scènes super mignonnes. Et surtout que la fin, elle, contrairement au reste, est super cravachée. Tout à coup, ça se passe super vite. Il y a ça, bim, pouf, rideau. Et t'es là. Ah d'accord. Bon, très bien, ok. J'ai déjà hâte de rencontrer les 2 prochains protagonistes parce que on les a déjà vus et puis on sent que ça va faire des étincelles. Donc non, alors vraiment, j'en ressors assez convaincue. Je pensais pas, honnêtement, parce que c'est vraiment pas ma came au départ, et finalement ça l'a fait. Donc voilà, écoutez, je suis plutôt contente. Le plus gros de ma journée est fait, mais regardez comment j'ai nettoyé ce rebord de cheminée. Pourquoi? Parce que je suis dans l'attente, et je déteste ce moment, et vous le savez aussi bien que moi, l'attente du ramoneur qui doit passer entre 13h et 16h. Voilà. Et moi j'ai fait quoi entre 13h et 16h, hein? J'attends que ma vie, elle... Voilà, je ne sais pas. Je déteste parce que j'ai l'impression que je peux rien faire. Je suis chez moi, mais je peux pas me dire... oh viens, je me mets bien, tranquille et tout. Non, parce qu'à tout moment il va sonner, tu vois. J'aimerais tellement que ça commence par mon appart, comme ça c'est fait. Ça va me permettre en même temps d'avoir enlevé tout ça là, de faire le switch, je pense, de déco. Je vais aller chercher le printemps et tout. Bah tiens, je pourrais faire ça maintenant. Comme ça, avant qu'il arrive, j'ai déjà les caisses en haut. Et puis voilà. Puis me mettre un petit épisode de série ou autre pendant que je fais ça. Oh là
là, il fait moche, il fait gris, il fait froid. Oh, j'ai qu'une envie en fait, c'est de me poser là, de parler à personne, de voir personne, et puis de... Voilà. J'ai eu beaucoup trop d'interactions entre la madame au magasin d'habits où j'ai demandé des t-shirts, et ensuite la madame que je n'ai pas sollicitée, mais qui de toute façon vient quand même te voir au magasin Rituals. Ensuite, les gens à la radio pour aller faire le truc des empreintes. Je dis, trop d'interactions sociales en une journée, c'est pas possible. Ah, laissez-moi parler à personne. J'ai vraiment eu en plus un début de semaine comme ça, où tu sais, je suis arrivée au bureau, on a la plupart de nos représentants qui sont en réunion à Paris ou en réunion à distance à la maison. J'ai une de mes collègues qui est en vacances, la chef qui est en haut, donc on se parle, mais enfin, en même temps quand on est les deux dans nos trucs, voilà. Mon collègue revenait de vacances, mais il était pas en super forme et ses enfants non plus, donc il a télétravaillé. J'ai vraiment passé un lundi, mardi et mercredi hyper dans une bulle, tu sais, où j'ai parlé à très peu de monde, où je rentrais chez moi, tu sais, j'étais un peu... faut recommencer à parler à ton chéri, à ta fille, à tu sais, puis j'étais un peu là... Ah ouais, genre utiliser pour parler à des gens, quelle idée. Comme quoi, hein, c'est vraiment quelque chose qui s'entraîne. Si tu le fais plus pendant un petit moment, limite tu perds l'utilisation, tu sais plus comment ça s'utilise. C'est dingue quand même. Mais là c'est bon, là j'ai rattrapé tout ce que j'ai pas parlé à des gens en début de semaine, j'ai tout rattrapé aujourd'hui, je le sens. Alors, dis-moi, t'es où? J'ai un œil. Tu trouves les champignons. Les champignons. Les champignons. Le voleur porte un vêtement à manches longues. Bien joué. Nous pouvons éliminer 2 suspects. Ah oui, et puis il y en a encore un autre. Regarde bien. Super. Poulou. Donc, dragon et coffre, c'est ça? Dragon coffre, oui. Miaou. Vous avez démasqué le voleur et retrouvé la bague. Le royaume est sauvé. Dehors, le tonnerre gronde. Toute la journée, il s'est mis à résonner de plus en plus fort jusqu'à en faire vibrer les pierres du château. La tempête a plongé le monde dans une étrange obscurité, inhabituelle avant le coucher du soleil. Regarde-toi, tu n'es qu'un méli-mélo incohérent, un tas de bricoles, un puzzle calamiteux de pièces qui ne s'emboîtent pas. Le grand Dadais a les larmes aux yeux. « As-tu envie de rester défectueux, Henri ?» lui demande le savant. « Ne préférerais-tu pas arrêter de tout casser, y compris certaines choses importantes comme lapin blanc ?» Henri est sous le choc, tout comme Stitch, qui jette un coup d'œil à Alice. Pour une fois, la jeune fille a le regard fuyant. « Ne préférerais-tu pas devenir meilleur ?» insiste Gilles en touchant le bras de Henri. Voilà le livre de Stitchou. T'es contente? Oui. On a lu tout ça, t'imagines? Tu sais pourquoi c'est? C'est comme tu as reçu pour le judo. Tu sais, il faut faire avec le fer à repasser, je pense. Oui. Ouais, il est chouette, hein, franchement. Donc dis-moi Alice, de quoi ça parle Stitch? Stitch est un petit garçon pas comme les autres. Il a une peau grise, des cheveux noirs. Et puis, il a un ami qui s'appelle Henri et il a une main plus grosse que l'autre. Stitch donc, hein, il a une main plus grosse que l'autre, c'est vrai. Pourquoi est-ce qu'il a une main plus grosse que l'autre? On sait? Parce que c'est un monstre. Pour ceux qui reconnaissent peut-être, ça nous fait légèrement penser à Frankenstein. Tu sais, tu connais Frankie Oui. dans les mini-monstres. Frankie. C'est un petit peu D'ailleurs, la même chose. il y a aussi Frankie dans Monster High. C'est juste. Et donc il leur arrive quoi à Henri et Stitch un jour, hein, qui sont tranquillement au château, ils vivent leur petite vie, et puis... L'autre professeur, il est normal. Et puis, il est mort parce qu'il a dormi 60
beaucoup de jours. C'est ça. Et puis, il est mort. Et donc, il y a un nouveau professeur qui vient de remplacer avec son assistante. Alice, comme moi. C'est ça. Et qu'est-ce qu'elle a comme particularité, Alice? Elle a une grosse bosse sur le dos. C'est juste. C'est quoi les valeurs un petit peu du livre? Que même si on est différent, ça veut pas dire qu'on est un monstre. Exactement. Comme il y a par exemple un homme qui a une oreille plus grosse que l'autre. Et puis, on le désigne pas comme un monstre. Ou bien la couleur des cheveux, ou la couleur de la peau. Oui. Ce genre de choses-là. C'est pas qu'on est différent qu'on est un monstre. Exactement. Et est-ce qu'on doit traiter les autres comme des monstres parce qu'ils sont différents? Non. Non. C'est pas bien. Et ça peut faire mal au cœur. Exactement. Est-ce que Stitch, il a mal au cœur dans l'histoire? Un petit peu. Oui, c'est vrai. Ils sont en fait très gentils et il faut qu'on les respecte. C'est vrai. Comme tout le monde dans la vraie vie. C'est ça. Est-ce que c'est une histoire qui t'a fait peur un petit peu? Non. Non. Mais il y a aussi un homme au capuchon. Et lui, il t'a fait peur un peu? Non. Non, bon, ça va. Et t'as quel âge déjà, rappelle-moi? 7 ans. 7 ans. Donc 7 ans et t'as pas eu peur? Non. Non, ok. Est-ce que tu as trouvé que le livre était difficile à comprendre? Un petit peu. Des fois, un petit peu? Oui. Mais quand il y a des mots qui sont un petit peu difficiles ou bien des passages que t'as pas très bien compris, est-ce qu'on en a parlé? Comme ça, on a pu un peu expliquer les choses? Oui. Ouais. Puis c'était, après t'as compris, puis c'était facile à suivre. Est-ce que c'est un livre que toi, tu recommandes aux autres de lire aussi? Oui, j'aimerais bien le partager. C'est vrai? On pourrait le prêter à quelqu'un, par exemple, celui-là. Mais il faut faire attention à pas le casser. Ah bah, il faut faire attention à pas le casser, c'est sûr. Et oui, regarde, il y a un peu des traits comme Frankenstein. Bah ouais, t'as vu dans le titre? C'est marrant, hein? Mhm. On dirait vraiment les petites cicatrices. Bah, c'est ce que ça veut De dire d'ailleurs. Frankenstein. Ben, Stitch, tu te rappelles? Il le dit à un moment donné dans le livre ce que ça veut dire. Stitch. Stitch, ça veut dire les petites cicatrices, les petites coutures, tu sais, qu'il a un peu, tu vois, sur la Ah peau. oui. Je tiens particulièrement à remercier les éditions Lumen de sponsoriser cette vidéo. Et je remercie beaucoup ma fille d'avoir bien voulu que je lui lise ce livre. Vous l'aurez compris, c'est une histoire très belle, pleine de jolies valeurs. Et oui, une enfant de 7 ans et demi a parfaitement compris le contexte de l'histoire. Comme ça peut vous donner un petit aperçu de la tranche d'âge, plus ou moins, donc on est sur du à partir de 8-9 ans, on va dire. Le message, le but là-dedans, c'est vraiment de notifier et de parler de différents sujets, notamment la différence, notamment le deuil, et je trouve que le livre le fait très très bien. Il y a une jolie plume, il y a une chouette aventure, il y a des personnages super attachants. Même moi, en tant que maman et donc lectrice adulte, j'ai passé un super moment avec eux parce que autant on est dans une histoire qui peut paraître un petit peu dramatique à certains moments, et pourtant il y a ce petit côté un petit peu humoristique qui tout à coup vient un petit peu rendre le tout un petit peu plus charmant, un petit peu plus drôle. Les personnages ont des drôles de réflexions, ils ont des drôles de pensées des fois, et c'est assez marrant comment l'auteur a réussi à mélanger tous ces aspects-là ensemble dans un seul livre. En tout cas, on vous le recommande. Pourquoi? Parce que déjà ça a fait un super échange parents-enfants. On a vraiment pu beaucoup discuter autour de cette lecture. Ça fait réfléchir un petit peu à différents sujets, et je trouve toujours très intéressant et très bien qu'il y ait des histoires comme ça qui existent. Et puis il y a ce côté un petit peu spooky où en effet ça rappelle la créature de Frankenstein, le côté les villageois avec les torches, etc. Donc il y a un petit côté un petit peu effrayant, mais pas trop, vous l'aurez compris. Voilà, encore une fois, merci beaucoup aux éditions Lumen pour ce partenariat et l'envoi de ce livre. Si vous avez envie de le découvrir, eh bien il est sorti aujourd'hui, jeudi 7 mars, dans toutes les librairies et dans tous les points de vente. N'hésitez pas à vous le procurer ou pourquoi pas pour en faire cadeau à quelqu'un dans votre entourage. Alors nous sommes mercredi, je télétravaille, donc comme j'ai froid, parce que je fais pas grand chose, je suis assise à mon bureau, je me suis fait une bouillotte. Et en fait, comme je porte ma salopette, je me suis dit que j'allais la mettre là pour me tenir chaud. Donc ne vous en faites pas, c'est normal. J'ai un truc là, mais ça se voit pas trop en fait, je me rends compte. Bref, petite technique si vous avez une salopette, même un gros pull, je pense que ça peut le faire. Un truc pour coincer, c'est hyper agréable de l'avoir là en fait. C'est un doudou tout chaud, c'est trop bien. En termes de lecture, je ne sais plus trop où je m'étais arrêtée. Je vais aller chercher mon téléphone, je crois que c'est encore plus simple. Ce que j'ai terminé en audio, c'est le tome 2 de Ivy Wild. Oui, alors j'ai pris le temps, mais en effet, je l'écoute un peu que pendant mes trajets voiture. Donc c'était un petit peu longuet, je vous l'accorde. Mais j'ai bien aimé ce deuxième tome. On va avoir une sorcière qui n'appartient pas à l'ordre de magie par excellence. Alors elle est bien puissante, mais comme elle fait pas partie de tout le groupuscule de sorciers et de sorcières, ben les gens savent pas trop, on la laisse un peu tranquille, et en même temps on la sonne un petit peu quand on aurait besoin d'elle. Elle a un familier aussi, un chat qui arrête pas avec qui elle a réussi à émettre
une sorte de sort pour pouvoir lui parler. Deuxième, elle est envoyée en Écosse sur le tournage d'une télé-réalité qui s'appelle Enchantement, et où les gens, c'est un petit peu comme Le Meilleur Pâtissier, moi ça me faisait penser à ça parce que c'est pas des professionnels, c'est pas des gens qui savent réellement faire de la pâtisserie à la base, c'est pas leur métier, mais ils ont un don particulier pour ça, c'est leur passion, et ils sont très doués chez eux par exemple, voilà. Et Enchantement, ça m'a droit fait penser à ça parce que c'est pas des gens qui ont vraiment un gros talent pour la magie, ils ont un petit quelque chose. Alors notre héroïne va être envoyée là-bas parce que quelqu'un s'est fait assassiner sur le tournage, mais vraiment un truc assez violent, et donc qui parlerait d'une bête qui traînerait dans les environs. Elle va donc mener l'enquête avec Raphaël de Winter, jamais trop loin, tu vois, pour un peu surveiller ce qui se passe. Pourquoi il l'envoie elle? Parce qu'elle ne fait pas partie de l'ordre, justement. Donc l'émission Enchantement va pas l'interdire de venir. Elle se fait engager comme coursière, je crois, à un moment donné. Bref, ça prend évidemment, comme toujours avec Ivy, des proportions énormes. C'est drôle, c'est frais, c'est peps. Moi, franchement, j'ai passé un excellent moment. Là où j'ai un petit peu moins aimé, c'est que, comme je l'ai écouté en audio, je trouvais vraiment que la lectrice avait un ton très lent. Donc je l'ai écouté en 1.5, je crois, juste pour avoir un débit plus ou moins classique. Alors de base, j'écoute de façon assez rapide mes livres audio parce que j'aime bien quand même quand le débit de parole est assez important. Mais là, c'était waouh. J'ai testé juste au début pour voir comment c'était en version normale. J'avais l'impression qu'elle était endormie sur son truc. L'autre chose qui m'a un peu perturbée en audio, c'est que moi je l'appelle Ivy Wilde. En version audio, elle l'appelle Ivy. C'est des détails, hein, évidemment, mais j'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. Bon, en tout cas, si vous avez besoin d'une petite lecture un petit peu feel-good, rigolote, un peu magique, franchement, allez-y, ça vaut... Ça casse pas trois pattes à un canard, mais c'est très divertissant. Et puis, pour terminer dans cette vidéo, je pense, je vais vous parler du Lac de nulle part, de Pete Fromm, que j'ai lu, au départ assez vite, et puis, vers la fin, j'ai commencé à peiner un petit peu. Donc on va rencontrer Trig et Al, qui sont frères et sœurs jumeaux, ils ont la petite trentaine. Leur père, qu'ils ont perdu de vue depuis super longtemps, il les recontacte pour faire une dernière grande aventure tous ensemble. Ce qu'ils faisaient quand ils étaient plus petits, ils allaient souvent, ils prenaient les canoës-kayaks, ils allaient faire des lacs, ils dormaient à la Belle Étoile, bivouac, etc. Enfin, c'était un truc que Trig et Al faisaient avec leurs deux parents et c'était vraiment un truc qu'ils adoraient. Problème, c'est que le papa, il a pas l'air trop sûr de lui. Il y a plein de trucs qui clochent, tu sais, il a oublié des trucs. Plus l'aventure avance, plus tu commences à te dire « Waouh, il y a vraiment un truc qui cloche ». Jusqu'à la moitié du livre, où là, il se passe un truc que, honnêtement, tu vois un petit peu venir, parce que c'est un petit peu ce qu'on vient titiller chez toi, je pense. Mais après, il y a tout le reste. Il y a encore l'autre moitié du bouquin. Et j'ai trouvé qu'il y avait des passages quand même assez longuets dans l'intrigue et dans l'histoire, où c'est beaucoup d'étape par étape. Voilà, donc on a traversé ce lac, on dort ici, on monte la tente, on fait un feu, on mange le poisson qu'on a pêché, ok, on dort. Le lendemain, on repart, on refait un lac, tac, 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 on recommence, on fait le campement, on fait un feu, on fait griller le poisson. Enfin, tu sais, c'est tout le temps la même chose, c'est très redondant, en fait, les actions les unes après les autres. Et clairement, les campements à répétition, au bout d'un moment, j'ai un petit peu passé. Surtout qu'alors, bon, Pete Fromm, c'est son domaine, hein. Lui, tout ce qui est campement, bivouac, matériel de pêche, de trucs, enfin tout ce que tu veux, c'est son truc. Et on le sait, quand tu lis du Pete Fromm, c'est à ça que tu t'attends. Mais là, il y avait beaucoup de termes un peu techniques qui semblaient être une évidence absolue pour ceux qui s'y connaissent. Et donc, c'est très bien, mais moi, j'y connais rien, tu vois. Avoir un tout petit peu d'explication sur ça, c'est ça sert à ça. Des fois, des notes de bas de page, je trouve qu'il y a certains auteurs ou certains traducteurs qui en abusent, et donc on en a à toutes les pages, et au bout d'un moment, t'en peux plus. Soit là, en l'occurrence, mais il n'y en avait pas assez. Donc, voilà, je suis pas 100% convaincue par celui-ci. J'ai pas été touchée comme j'aurais pu l'être. Il y avait pas mal de zones d'ombre qui étaient pas clairement dites. Alors pour certaines intrigues, t'as pas besoin de me montrer par A plus B que c'est ça qui s'est passé, et puis voilà, je suis assez grande pour faire ma déduction toute seule. Et il y a certaines autres histoires, j'ai un petit peu besoin d'aide quand même, j'ai besoin que tu m'expliques quand même un peu mieux. Il y a pas mal de conversations entre le frère et la sœur qui sont pleines de phrases, tu sais, que tu dis sans vraiment les penser, type oui, mais tu vois, on était jeunes. Donc, tu sais, oui, alors lui, il semble savoir, mais moi, je sais pas, en fait. Moi, j'étais pas avec vous quand vous étiez jeune, donc si tu pouvais m'expliquer, juste, ce serait cool. Voilà, ça, c'était des petits détails comme ça que j'ai pas... Je me sentais pas concernée et je me sentais pas
tu sais, prise dans l'histoire avec ça. Mais bon, voilà. Sinon, j'ai quand même passé un bon moment parce que la plume de Pete Fromm, elle est très cool. Mais celui-là, je pense pas que je le garderai. J'irai le mettre en boîte à livres plus tard. Parce que comme ça, il pourra peut-être plaire à quelqu'un d'autre. J'ai hâte, j'ai filmé ma pioche du printemps. Vous l'avez vu, elle est sortie la semaine passée. Voilà. Et je suis toujours très contente de changer de saison. C'est ça qui, je pense, me fait le plus plaisir quand je filme ces pioches de lecture saisonnières. Ça me donne envie d'entrer dans la prochaine saison à chaque fois avec beaucoup de plaisir. Parce que c'est comme redécouvrir un peu des livres que t'as chez toi. Et je le dis à chaque fois que j'en parle des pioches de lecture, je sais, mais le fait d'avoir fractionné un petit peu comme ça mes livres non lus à la maison en différentes catégories, en différents, peut-être chez vous, ça peut être, voilà, je sais pas, une catégorie plutôt par style, ou par format, ou alors par ancienneté, ou alors par, voilà. Moi, je sais que de classer mes livres un peu par saison, ça me permet, déjà, d'y voir plus clair, de me concentrer que sur une plus petite sélection, bien que j'ai pas mal baissé, je vous l'ai dit, et je suis plutôt contente. Je lis en ce moment plus que ce que je ramène à la maison, donc... Quand tu bosses dans le domaine du livre, franchement, c'est trop bien parce que c'est hyper rare. Ça fait des années que ça m'est pas arrivé, donc c'est assez incroyable. Bon, je ne m'avoue pas grande gagnante du truc pour l'instant. Au travail, on a eu les présentations des futures sorties mai, juin, juillet. Pourtant, c'est les mois où tu te dis, il n'y a pas grand-chose, tu sais. C'est pas les mois les plus exceptionnels niveau sortie. Mais là, oh là là, j'ai tellement hâte, il y a des trucs... chuté, voilà. Ouais, je pense que j'ai pas forcément le droit de les partager tout de suite parce que je crois pas que c'est... Enfin, je voudrais pas manger le truc des maisons d'édition ou bien, tu vois, de la com à proprement parler des éditeurs, mais il y a des trucs que j'attends avec impatience que j'avais vus en anglais et déjà que j'ai beaucoup à lire en français et il y a déjà beaucoup de choses qui me font envie en français. Si en plus j'achète directement des livres qui me font envie en anglais, tout en sachant que j'ai peut-être quand même un petit truc qui me retient, c'est quand même le niveau de la langue. Je suis de plus en plus à l'aise, mais ça reste pas ma langue maternelle, quoi, mine de rien. Là, de voir qu'ils sont traduits... Bon, après, j'ai toujours un peu ce problème. Je vais aller voir après la vidéo, d'ailleurs, de Nina Quill sur Fourth Wings, qui est donc, vous savez, la romantasy absolue de dragons, etc., qui avait fait beaucoup de bruit, déjà rien qu'en anglais, même chez nous, en pays francophone. Et là, elle a été traduite par Hugo. Et de ce que j'ai vu, de ce qu'elle en disait sur Instagram, la traduction est pas... Donc ça, j'ai un peu de peine à comprendre, en fait. Je me dis, t'as un bijou commercial entre les mains qui peut te... Mais alors, tout seul comme ça va te... C'est bon, ça te sauve limite ton année, quoi, tu vois. Enfin, je veux dire. Et tu fais un travail bâclé dessus. Voilà, c'est un peu prendre les lecteurs pour des débiles. Et ça, j'aime pas. Vous savez que j'aime pas quand on nous prend pour des débiles. Et j'ai un peu de la peine à comprendre ça. Ce qui m'embête encore plus, c'est de me dire, peut-être que c'est pas que c'est fait exprès, mais en tout cas, c'est pas bossé à 100%. Puis se dire, bah, de toute façon, même si c'est pas bossé à 100%, les gens, ils l'achèteront quand même. Donc en fait, la thune, elle rentrera quand même chez l'éditeur. Mais ce qui m'embête, c'est que le lectorat, derrière, il a le droit de, quand il donne son argent pour un livre, d'avoir un ouvrage de bonne qualité. Quelque chose qui a été fait correctement, bien traduit. Avec, ok, tu sais quoi, dans un pavé comme ça, je chope 1 ou 2 coquilles, c'est normal. Je veux dire, c'est la vie, tu vois. J'ai lu le Rebel University de ma copine, je me dis, elles sont 2 dessus, il y a une maison d'édition derrière, et bien sûr que j'ai chopé, peut-être quoi, 3 coquilles à tout péter dans tout le bouquin. Mais sinon, le truc, il est nickel, tu vois, je veux dire. Évidemment, elles sont 2, il y a une équipe édito derrière, tu vois, voilà. Mais quand t'as un bijou comme ça, où tu te dis, ça, on le traduit, de toute façon, ça marche. Il est tellement attendu, je veux dire, les réseaux sociaux en ont tellement parlé, que ce soit les anglophones, que ce soit les francophones qui l'ont lu en anglais. Je veux dire, c'est bon, ta promo, elle est assurée gratos. Et le travail, il n'est pas fait derrière. Je l'ai pas lu, j'en sais rien, mais je fais confiance à quelqu'un comme Nina, qui l'a lu en anglais, qui a fait l'effort et qui a pris la peine de le relire en français, pour avoir les 2 textes sous les yeux et pouvoir les comparer. Et ça me rend folle, quoi. Je me dis, mais c'est vraiment juste vouloir tirer l'argent des lecteurs et des lectrices, et c'est tout. Et c'est pas cool pour les gens qui sont moins à l'aise en anglais et qui peuvent pas se permettre de lire dans la langue originale. C'est pas cool. Vous achetez des droits pour pouvoir les traduire, pour pouvoir les apporter à un lectorat francophone, bah faites-le comme il faut, quoi. Voilà, c'était mon petit coup de gueule. Parce que moi, j'avais peut-être bien envie d'essayer Fourth Wings, mais là, ça m'a clairement refroidi, quoi. Voilà. Oh, faut que je vous parle de la série que j'ai commencée hier soir.
Je vous en reparlerai quand j'aurai terminé, je pense, mais là, j'ai tellement pleuré pendant ce premier épisode que Vincent, il est venu plusieurs fois me demander comment ça allait. J'ai regardé le premier épisode de la série Les Fleurs Sauvages. Alors c'est issu d'un bouquin que j'ai pas lu parce que j'ai pas le temps, mais oh my god! Le premier épisode, il m'a détruite déjà, quoi. Je suis là, oh, mais qu'est-ce que je vais faire pendant les 6 prochains ou 7 prochains là, Alors c'est l'histoire d'une Alice, évidemment, qui, à cause d'un incendie dans sa maison, a perdu son papa et sa maman. Elle va aller vivre chez sa grand-mère paternelle, qu'elle n'a jamais vue, qu'elle ne connaît absolument pas. Visiblement, la famille paternelle est assez concentrée sur le langage des fleurs, et c'est hyper intéressant, et waouh, et il y a Sigourney Weaver, et... Je me demande même si j'irais pas me mettre un moment au soleil, là, ça a l'air trop bien. Et je continue ma lecture en cours, qui est ce livre-là, donc Le sang ne suffit pas, de Alex Taylor. Vous savez dans quel genre de situation complètement débile je ne peux pas m'empêcher de me mettre? Mais vraiment, vous allez me dire, mais non, non, il n'y a pas besoin de te mettre dans des états comme ça. Et non, c'est vrai, il n'y a pas besoin de me mettre dans des états comme ça. Mais c'est plus fort que moi, ça me prend au bide et je suis tétanisée, tu sais. Mais pour un truc bête, mais vous n'avez pas idée, mais c'est tellement bête. Mais on le sait, le pire c'est ça, c'est que quand ça nous arrive, on sait que c'est pour un truc bête. On a un truc ce soir qui concerne Alice. Et donc forcément c'est ton enfant, tu vois. Donc tu veux être présent pour lui, tu veux montrer qu'on est là. Et comme c'est la première fois, on sait pas vraiment comment ça se passe, tu vois. J'ai demandé à Vincent de se renseigner, savoir un peu comment ça se passait. Donc, bon, très bien. Il y avait pas forcément la directrice du truc en question, mais il y avait une ou deux mamans qui ont leurs enfants qui sont là depuis plus longtemps, qui sont plus grands, qui étaient là aussi. Il a demandé à 2-3 personnes sur place et tout, un peu savoir comment ça se passe en général, quoi, voilà. Et donc, on nous explique, on dit oui, non mais il n'y a pas de souci, il faut juste pas vous mettre tout devant, et puis vous regardez, et puis voilà, et puis quand votre enfant a fini, enfin quand les enfants ont fini, vous sortez discrètement, et puis voilà. Franchement, on en était là, tu vois, que moi, jusqu'à aujourd'hui, 15h30, j'étais en mode nickel. À 15h30, on reçoit un message sur le groupe chat de ce truc, qui nous disent « Oui, alors voilà, merci de ne pas entrer dans la salle de spectacle quand vous venez chercher vos enfants, parce qu'il n'y a pas d'entracte entre les deux changements. Donc voilà, ils sortiront, on les raccompagnera jusqu'à la porte, ils sortiront les uns après les autres là, et vous les récupérez à ce moment-là. » Et moi là, du coup, mais je suis partie en tétanisation totale. Je sais pas si ça se dit, mais bon, bref. Et j'étais en mode genre, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'a pas le droit de venir? Ça veut dire que... Oh, tu sais, j'ai commencé à paniquer, mais purée. Et dans ce genre de moment, eh bien, je me ratatine sur moi, je fais un... Tu sais, je sais pas comment te... Voilà, je suis incapable de faire quoi que ce soit d'autre que de penser à ce truc. Et donc, je parle de ça à Vincent, tu vois, parce que c'est lui un peu mon bouclier, tu vois, face à ce genre de choses. On en a parlé dans la vidéo, le boyfriend tag, chacun ses forces dans notre couple. Donc là, j'avoue que j'aurais adoré que sa première réaction, plutôt que de me dire « Bah, je demanderai à ce moment-là »,
Oui, mais si c'est pas possible, du coup, il y a mes parents aussi, tu vois, qui avaient demandé s'ils pouvaient venir, du coup on était partis pour dire que oui, mais du coup, là c'est pas possible et tout. J'étais là. Tu sais, ma première réaction, j'aurais voulu qu'il lâche son jeu. Je comprends, c'est un jeu qu'il attend depuis longtemps. Donc, bien sûr que tu vois, il a envie de pouvoir passer du temps dessus. Je comprends, vraiment, il n'y a pas de souci. Mais là, j'aurais adoré qu'ils se disent 2 secondes, je mets mon jeu en pause, donne-moi le numéro de la dame, soit j'appelle, soit vite j'écris un message pour savoir un peu comment ça se passe. Mais non, donc en gros, là, ce qui s'est passé, c'est que moi, pendant les 2 dernières heures, là, j'étais un peu en mode genre... Comment on va faire? Ah! Et ça me saoule d'être comme ça. Ça me saoule. Vous avez... Enfin... Rien de grave dans l'histoire, tu sais. Vraiment. Tu te dis, mais... Ah, il y a tellement pire des fois dans ton quotidien, tu sais, que tu dois quand même manager avec, tu dois quand même, tu sais, te débrouiller avec et tout. Et là, pour un rikiki truc de... Tu te prends le chou, quoi, tu sais. Et même quand j'essaie de dire à ma tête, te prends pas le chou. Enfin, plutôt quand ma tête essaie de dire au reste de mon corps, stop, ça va, tu sais, c'est pas grave, tout va bien. Non, mon ventre, il fait... Je ne crois pas, non. Non, ça ne va pas si bien que ça. Et on va faire en sorte qu'elle soit pas bien, là, pendant les 3 prochaines heures, histoire de vraiment bien... Voilà. Et la tête, elle est vraiment en mode, genre, en train de discuter avec mon ventre, tu sais, à lui dire, mais non, mais franchement, frère... Elle est limite en train de, lui taper la discute, en train de lui dire, mais non, viens, on la laisse, c'est bon, c'est un truc, on laisse Vincent gérer au moment où il va, et puis ce sera largement assez tôt, puis, oh, s'il faut prévenir les parents, ça va, tu vois, on fera au moment venu, et puis, tant pis. Et mon ventre, il est là, genre, non. Ah, je te jure, j'aimerais qu'ils sachent communiquer les 2 ensemble. Ah là, tu me dis, mais t'as qu'à, je sais pas, pose-toi, bouquine, fais-toi un thé, tu sais, essaye un peu de... Alors j'essaye, tu sais, de me poser un peu, de respirer, de... Tu vois, même juste de peut-être, vas-y, pleure un coup, c'est ça que t'attends, c'est ça que t'as besoin, ben fais-le, tu sais, aucun problème. Donc tu vois, en général, j'essaye, et il y a mon ventre, il est en mode genre, non, c'est la fiesta de l'angoisse, qui n'a, encore une fois, strictement pas beaucoup d'importance. Mais toi, tu lui accordes de l'importance, parce que ça concerne ton enfant, tu vois, donc tu le places sur le haut niveau des trucs méga importants de ton week-end, tu vois. Et là, le pire, j'espère, d'un côté, j'en sais rien, c'est que là, il est parti, il va m'appeler d'ici 5 minutes, pour me dire, ma chérie, tout va bien se passer, on peut faire comme ça, j'ai demandé aux madames, et tout bien, tu vois. Et là, tout à coup, j'ai tout mon corps qui va faire... Voilà. Dans ce suspense insoutenable du coup de téléphone qui va bientôt devoir arriver, je terminerai ce vlog autour de Le sang ne suffit pas de Alex Taylor chez Totem. Regardez, il est très beau. Vraiment, il est magnifique ce livre. Il est vraiment très beau. C'est dommage parce qu'il est très beau, mais il n'est pas si bien que ça. Je crois que je lui ai mis la note de 14. Un peu comme le Pete Fromm. Je crois que j'ai aussi mis 14 sur Livre Addict, qui sont donc des notes sur 20. J'ai bien aimé l'intrigue, cette femme qui a fui son village parce qu'elle devait donner son bébé à une tribu d'Amérindiens. C'était le deal qui avait été convenu. Le problème, c'est qu'on est en plein hiver, dans les années 1750, par là autour, aux États-Unis, et en gros, toute la ville compte sur elle, parce que si elle donne pas son bébé, la tribu va empêcher les gens de la ville de sortir pour faire du commerce, et puis potentiellement aller chercher à manger. Donc ils sont en train de devenir complètement fous dans cette ville parce qu'ils ont faim, mais elle a quand même réussi à s'enfuir et il y a un voyageur qui va tomber sur elle, qui va dans un premier temps pas trop comprendre pourquoi cette femme est là, essayer de l'aider oui ou non, et puis à côté de ça on va suivre aussi 2 frères qui ont justement pour mission de la récupérer, de la retrouver et de faire en sorte qu'elle rentre avec eux pour que le bébé soit donné comme c'était prévu de base. Évidemment que ça ne va absolument pas se passer comme prévu de base, n'est-ce pas? Et on m'avait prévenu, et je l'avais vu dans les commentaires du bouquin sur Livre Addict, c'est très violent, c'est clairement un western par excellence, avec plein de règlements de compte, avec des scènes très marquantes, très sanglantes. Mais au final, j'ai pas eu d'attrait, tu sais, je me suis attachée à personne.
Je pense que tu me disais que tout le monde finissait par mourir dans cette histoire, j'aurais fait d'accord. Ceci clôture donc mes lectures hivernales. Voilà, je suis déjà en train, enfin nous sommes le 2 mars au moment où je filme, j'ai déjà donc bien évidemment commencé mes lectures printanières, dont je vous ai posté la vidéo, voilà, la semaine passée. Et voilà, et sonne, putain de téléphone, sonne. Écris-moi, fais quelque chose. J'ai regardé il y a 4 minutes, tout va bien. Mais tu vois, d'un côté, je me dis, c'est la première, il faut qu'on sache comment ça se passe. Puis, après, la prochaine fois que ça se passera, bah on saura, parce qu'on a déjà été une première fois, tu vois. Donc, on fera partie enfin de ce clan, tu vois, de parents qui savent, tu vois. Mais quand tu fais pas encore partie du clan des parents qui savent, ah, c'est chiant. Ah, voilà. Oui. Coucou. Et partir au beau milieu. Ok. Donc en fait, quand les enfants partent, nous, il faut qu'on se lève direct. Ok, d'accord. Oui, non, voilà, on se met dans un bord, assez au fond, et puis voilà. Ok. Ah. Ok, très bien. Super, bah alors à toutes, merci beaucoup. Oui, extra. Yes, ça marche. Des bisous, à toutes, ciao. Vous sentez comment ça va mieux? Ah là là, mais je vous jure, des choses pareilles. Je profite de terminer ici cette vidéo, je vous embrasse très fort. Moi et mon angoisse, on va aller se préparer. Et ça va mieux se passer, voilà. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, portez-vous bien d'ici là et plein de bonnes lectures.